faite par les facilitateurs parleurs à qui j'accorde directement la parole. Merci beaucoup Emmanuel pour la parole accordée. Déclaration du 31 décembre 2023. Sursaut citoyen. Nous, force politique et sociale, candidats président de la République, responsables des partis politiques, acteurs de la société civile, leaders d'opinion et personnalités indépendantes, réunis ce 31 décembre 2023 à Kinshasa, indignés par l'ampleur de la fraude et de la tricherie constatée lors du simulacre d'élection du 20 décembre courant, notamment la poursuite illégale des opérations de vote pendant 6 jours en violation de l'article 52 de la loi électorale, l'existence des bureaux de vote parallèles, la détention des machines à voter par des candidats du régime en place, le recrutement du personnel valablement accrédité dans les bureaux de vote, le bourrage des urnes en faveur du candidat Félix Tshisekedi ainsi que des candidats de son obédience politique, l'absence de fiches de résultats et des procès-verbaux signés par le témoin, la non-compilation de résultats dans les centres locaux de compilation de résultats conformément aux articles 70 et 71 de la loi électorale. De ce qui précède, tenant compte de l'élection organisée par la CENI du 20 au 26 décembre 2023 et ses résultats à tous les niveaux. 2. Exigeant l'organisation des vraies élections par une CENI effectivement indépendante, article 64 de la Constitution de la République. Enfin, 4. Demandant à notre peuple de la proclamation de la fraude dans la rue contre les Miyibi, les Bivi, Bamouizi, Baniyibi, les voleurs de nos voix. Fait à Kinshasa le signateur pour les candidats présidents. M. Floribert Isilokeshi Anzuloni, M. Diogo Shanka Franck, Fayulu Madidi Martin, Katumi Chapwe Moïse, Kikuni Masudi Seth, Matata Mponyo Mabon, Mukwege Mukirenga Deni, Ngoi Kedor, Sesanga Ipum Deni. Pour les responsables des partis politiques, Jean-Claude Vouem. Pour les acteurs de la société civile, M. Silva Serge, Martin Midolo, Lalo Jean Bosco, Bambi Jeff. Pour les leaders d'opinion, M. Amouri Mouchaba Benjamin, M. Popomi Bolapa Mino, M. Jacques Foutou Jacques, Isongo Foutou Jacques, M. Kabeya Mikishi Palmer, M. Mamoukouta Emmanuel, Matumo Bienvenue, Moïse Ostewa, Okonda Kersan, Madame Kalonji Tchala, enfin M. Chikonde Louise. Je vous remercie. Merci pour cette lecture. Nous allons en conséquence, juste après, passer à la signature qui sera conduite par le facilitateur Mathieu. Merci. Alors, merci beaucoup pour la parole. Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Nous allons procéder à la signature de cette déclaration. Nous allons devoir commencer par le président Martin Fayulu. Alors, nous demandons au candidat président de pouvoir signer. Merci.
Alors, les candidats ou sous délégué de Moïse Katoubi est signé. Je tiens à préciser que la signature électronique personnelle du président Merci, c'est noté. Les candidats Matata Pouyo ou sous délégué, le secrétaire général de Franck Jamaro. Et on le signale aussi que la signature électronique du président Matata pour la suite. Il est déjà. Merci. Merci. Donc, c'est pour la forme. Oui, pour la forme. Merci. Les candidats Mukwege Mukelele Denis ou sont délégués. Je ne sais pas si les dans la salle. P. Signé. Vital n'est pas là, on va les candidats. Les candidats 60 ans, élus ou sont délégués. Le président de la signature électronique devra se prononcer. Pareillement, comme les autres candidats, la signature du président César interviendra tout à l'heure parce qu'il a donné son accord. Merci. Les candidats Théodore Coy sont délégués. Je ne sais pas si le président de la salle. Il n'est pas encore là. Okay. Les candidats Yoko Frank Chamba ou sont délégués. Encore. Et enfin, les candidats Setikouni Massoudi ou sont délégués. On vous signale que les signatures électroniques ont été prises. Merci. Alors, on va essayer. Pour les responsables des partis politiques, Jacob Remba, où sont délégués, la laissez pas signer la déclaration. Et s'il y a d'autres responsables des partis politiques de la Mouka qui sont dans la salle, qui voudront bien signer la déclaration, ou d'autres partis politiques qui veulent se joindre à cette dynamique, peuvent se manifester. Ou alors, s'il y a des organisations de la société civile qui voudront bien signer et se joindre à la dynamique, peuvent se manifester. Et après cela, nous allons ouvrir la série questions et réponses. Non, la priorité.
Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, chers candidats présidents et chers représentants des partis politiques, pour votre engagement. Je rappelle que c'est un engagement que vous prenez. Cet engagement, je l'espère bien, ne va souffrir d'aucune forme de problème et que nous espérons que c'est un livre jusqu'au bout. Et j'insiste ici, votre responsabilité est engagée. Soyez-en conscients et les peuples et l'histoire noteront ce que vous avez fait ce jour de Saint-Sylvestre, qui est une date aussi remarquable dans ce pays. Si on se plonge dans l'histoire récente de 2016, le 31 décembre 2016, c'est une date assez significative et donc votre responsabilité est pleinement engagée. Alors nous allons ouvrir la série de questions et réponses. Nous allons faire les 5 premières réponses. Vous présentez pour quelle chaîne vous travaillez ou pour quelle organisation vous êtes invité. Je vous remercie. Je suis Dominique, sénateur du Congo. J'ai 3 petites questions. La première, c'est la question qui se poserait à tout le monde. Vous avez été incapable de dégager un candidat commun de l'opposition pour affronter M. Félix Tshisekedi. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, vous soyez d'accord pour contester le résultat? Deuxièmement, vous voulez de nouvelles élections avec de nouveaux animateurs de la CENI. Est-ce que cela veut dire un dialogue que vous demandez indirectement? Et la dernière, est-ce que votre position serait la même, malgré les irrégularités, si un candidat de l'opposition, le président Nantin Fayoulou ou le président Moïse Katumbi, avait été proclamé vainqueur par la CENI? Merci. Merci. Une autre personne? Si on peut vider les questions, ça peut faire il faut répondre aux compliquer les questions. Sinon, c'est elle on ne va pas répondre aux questions. Ok, vous savez ce qui s'est passé. Mais sur les autres points et les autres sous-questions, de l'opération d'identification et enrôlement des électeurs. Nous avons fait des communiqués pour dire que c'était l'arnaque totale, la passation de marché. Les cartes d'électeurs, vous avez vu comment elles étaient. Quand ils ont déjà fait la répartition, ce qu'ils ont appelé la répartition des cartes, on a dispatché 1400 kits pour enrôler les électeurs. Dans la province de Nord Kivu, 8 400 000 habitants, on a dispatché 1600 kits, 200 de plus par rapport au Kasaï. On a déjà, et dans cette salle, j'ai fait la démonstration pour dire que c'était l'opérationnalisation de la fraude préparée par M. Kadima et la CENI. Donc, de bout en bout, nous sommes arrivés plus loin pour l'audit du fichier électoral. On n'a pas fait l'audit du fichier électoral. Vous en conviendrez avec moi. Et la preuve, c'est que le jour de l'élection, beaucoup de gens n'ont pas retrouvé leur nom sur les listes qui étaient affichées. Plus loin, on demande à ces messieurs Kadima quand même qu'on fasse l'audit citoyen. Les évêques et les pasteurs protestants ont demandé l'audit citoyen, il n'a pas voulu. Au moment d'afficher des listes, de publier des listes, conformément à l'article 6 de la loi électorale, on n'a rien vu. L'article 8 également a été violé. La cartographie, on ne nous a pas donné la cartographie, nous avons identifié des bureaux fictifs. Et les jours d'élection, parce que je dois aller plus vite, les jours de l'élection, vous avez vu que la loi, l'article 52 de la loi électorale, où il y a une parodie d'élection. Vous avez mis le bourrage des urnes. M. Kadima et la CENI, s'ils voulaient organiser de bonnes élections, pourquoi n'ont-ils pas demandé un délai supplémentaire de 7 ou 10 jours? On pouvait voter hier, les 30, comme on avait voté en 2018, pour qu'ils puissent dispatcher les machines dans tous les bureaux de vote. Pourquoi il ne l'a pas fait? Simplement parce qu'il avait besoin
de jours supplémentaires pour bourrer les urnes. Il avait besoin de cette coupure-là et il l'a fait. Et vous avez vu, il y a des machines qui étaient placées ailleurs, des machines qui étaient destinées dans certains bureaux. On a des bureaux en Gaba, par exemple, qu'on a utilisés ailleurs, qu'on a amené à Gaba 2-3 jours après. Donc pour nous, nous n'avons pas assisté à des élections. Donc il faut refaire ces élections. Vous allez parler des coûts des élections. On nous parle d'1,1 milliard, 1,3 milliard, 1,5 milliard, on ne sait pas exactement le montant. Mais il faut un audit. Dans un pays sérieux, le procureur général de la République devait déjà se saisir de ces dossiers. On a trouvé les machines chez des particuliers. M. Kadima et M. Toto doivent répondre. M. Kadima a failli trouver l'ordre public parce que les Congolais sont calmes et tous les observateurs étrangers se posent la question, comment est-ce que rien ne s'est passé? Mais vous devez savoir que le pays est menacé. Si nous on a dit, donc M. Kadima doit être arrêté immédiatement et transféré devant les instances et nous dire qu'est-ce qu'il a fait de ces 1 milliard de plus qu'il a pris et pourquoi on a retrouvé les machines d'élection avec une CENI recomposée. Cette CENI sera composée de qui? C'est revenu ici. Quelle est la situation des Congolais? La situation des Congolais, aujourd'hui, vous avez les forces des progrès, tous ces jeunes gens qui n'ont rien, à qui on paye chaque mois 80 $ et qui sont en train de transformer nos villes du Congo comme Haïti. Demain, ce sera Haïti. Vous avez du mal à faire, des actions ici sans avoir les forces du progrès, la milice de l'UDPS vous attaquez avec des machettes, et la police même est dépassée. La police est dépassée. Le patron de la police m'a dit, mais vous savez que cette situation existe, pourquoi vous mélangez la police et les forces du progrès? Merci beaucoup. Alors, juste rebondir très brièvement, parce que le président Fayot a été suffisamment exhaustif. Je pense que la particularité de la rencontre de ces jours, c'est que vous voyez au-delà de l'aspect, cette lecture avait une mobilisation de notre peuple. Je pense que c'est un élément très important que par-delà nos propres choix et convictions, en ce qui concerne la lecture de ce qui s'est passé et la solution à y apporter, au nom de l'intérêt supérieur de notre peuple et de notre démocratie, nous pouvons taire nos divergences, nous rencontrer et décider d'avoir une même démarche. Ça, c'est l'élément capital. De conséquence aussi, aujourd'hui, M. Kadima va s'acharner à rendre public des résultats qui n'ont jamais été compilés. Parce qu'aucun centre de compilation n'a fonctionné. À ce jour, il est dans l'incapacité de venir s'il a offert combien de bureaux de vote, il y a déployé combien de machines à voter. Ça, c'est une lecture tellement évidente que tout esprit indépendant ne peut tirer la conclusion que nous avons eu une parodie, comme a dit le président Martin, et comme notre déclaration en a fait état, un simulacre d'élection. Et donc, en toute responsabilité, nous ne pouvons que en appeler à la mobilisation de notre peuple. Et je termine par ceci. Aucun d'entre nous n'accepterait de confier son enfant aux soins d'un individu qui se présente comme étant médecin s'il est apparu que cette personne avait triché aux études et n'avait pas du tout obtenu son bulletin de médecin. Vous n'accepterez jamais d'embarquer au bord d'un avion quand vous apprendrez que celui qui veut le piloter n'avait jamais. Voilà pourquoi nous avons la même lecture, nous sommes déterminés autant que possible à travailler ensemble et à mobiliser notre population. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Diakis et M. le Président, pour vos réponses. Une autre question dans la salle? Merci, c'est Corneille Loubaki pour le contenu des élections. Vous réclamez l'annulation. Pourquoi vous n'insistez pas sur cette démarche-là? Autre question, c'est par rapport à cette protestation, la mobilisation. C'est pour quelle finalité si aujourd'hui une partie de la population proteste, mais après c'est pour quelle finalité? Parce qu'il y aura déjà un candidat qui sera élu. Et pour finir,
est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à, pour rebondir peut-être sur la dernière question de mon confrère sur laquelle vous n'avez pas répondu, est-ce que vous serez disponible à répondre à une main tendue, notamment d'une médiation, parce que vous appelez à ce que les parties prenantes se réunissent, mais sous quelle médiation? Est-ce que vous menez peut-être le conciliabule dans ce sens pour trouver des médiations? Est-ce que s'il y a aussi des mains tendues en ce sens-là, vous y répondrez positivement? Merci. Est-ce que le président peut répondre ou pas? Je pourrais ajouter que Floribert. Floribert. Je vais répondre à la question de la finalité. Je pense que c'est d'abord et avant tout une question de principe. Nous avons été habitués, je pense, au Congo, à accepter tout ce qui est difficilement acceptable dans tout autre contexte. Nous devons, si nous voulons que le pays aille de l'avant, notre niveau d'exigence, c'est extrêmement important. Notre niveau d'exigence en tant que citoyen, parce que nous sommes avant tout des citoyens, devrait être beaucoup plus important. Mais vous remarquerez que lorsqu'il s'agit du Congo, on trouve toujours des mitigations qui vous donnent l'impression que ce qui ne serait pas acceptable ailleurs pourrait l'être ici. En ce qui nous concerne, il y a vraiment 2-3 faits qui ont déjà été soulevés ici que nous trouvons graves et préoccupants. Et je le répète, je le reprends parce que je pense qu'il faut insister là-dessus. Premièrement, la loi est claire sur la durée d'organisation d'une élection. La loi circonscrit cette organisation volontairement pour 2 raisons. J'insiste là-dessus parce qu'il ne faut pas qu'on nous donne l'impression que c'est subjectif simplement ce qu'on voit ici, et politique. C'est d'abord et avant tout important pour la survie de la démocratie. La loi donne non seulement le jour, on vous dit dimanche ou un jour férié, mais la loi précise les heures, de 6h à 17h, parce qu'il y a 2 aspects là-dedans extrêmement importants en démocratie. La transparence et l'égalité de chance à tous. Lorsque vous décidez de ne pas respecter et de passer au jour suivant, la question de transparence saute. Expliquez-nous comment est-ce que les témoins, parce que j'entends beaucoup de questions sur les témoins. Mais ceux qui avaient des témoins, plusieurs avaient des témoins. Qu'est-ce que vous faites des témoins le 2e jour, le 3e jour, le 4e jour, le 5e jour et le 6e jour? Conséquence, aujourd'hui, on nous dit d'ailleurs qu'il y a des bureaux, et on l'a vu, qui n'ont pas de PV. Et autre conséquence aujourd'hui, on nous apprend hier, chose très grave, qu'il n'y a pas eu de compilation. Au-delà de nos côtés partisans, moi je nous appelle, nous, à une question de citoyenneté. C'est très important. Nous sommes, comme vous le savez, nous venons d'entrer en politique. C'est une question de survie d'une nation. Comment pouvons-nous accepter ce genre de choses et simplifier en disant il y en a un qui a gagné et les autres ont perdu? On viole le jour. On a 6 jours d'élection, on nous dit c'est pour permettre à tout le monde de voter. On fait sauter donc la question de transparence. La comptabilisation manuelle a été intégrée pour justement à élargir cette transparence. On nous dit, pour aller plus rapidement, on ne prend que la comptabilisation des machines. Mais nous savons tous qu'il y a eu des machines en circulation dont le nombre est inconnu. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, y compris l'organisateur des élections. Mais les résultats qu'on nous publie sont des résultats de la machine. Les candidats de la majorité eux-mêmes sont en train aujourd'hui de s'entre-accuser de tricherie. C'est visible, c'est connu. Et donc cette personnification est problématique.
J'insiste, la finalité est d'abord avant tout, il faut que nous arrêtions en tant que peuple, en tant que nation, en tant que citoyen, de tout accepter et de tout relativiser, au-delà des questions politiques. Nous, c'est d'abord cela. On ne peut plus tout accepter sous des prétextes politiques. Deuxièmement, on a voulu régler un problème qui est lié aujourd'hui à la question de la légitimité. L'éternelle question de légitimité. Mais avec ces éléments-là, comment voulons-nous régler cette question de légitimité? Et qu'est-ce qui va se passer? Ça a été dit, nous allons rentrer demain, encore une fois, dans des contestations, dans un rejet de légitimité. Vous avez aujourd'hui toute l'opposition politique, la société civile qui se réunit, et l'histoire va se répéter une fois de plus. D'un côté, vous aurez des gens qui vont jubiler, et de l'autre, des gens qui vont contester. C'est une question de survie de notre État. Donc, la question de pourquoi, quelle est la finalité est d'abord celle-là. Et ensuite, nous devons très clairement trouver des solutions pacifiques. Je tiens également à insister sur le côté pacifique, parce que ça n'a peut-être pas été suffisamment dit. Nous allons continuer à mener ces actions de manière pacifique. Mais nous savons qu'il y a des risques. Le pays aujourd'hui est dans une situation grave de crise militaire et autres à l'est du pays et probablement ailleurs. Mais nous allons nous agir de manière pacifique, chose très importante. Sur la question de la main tendue, ce sera mon dernier point. Je pense que nous devons trouver une solution pacifique pour sortir de cette crise et de cette situation. Nous allons risquer une fois de plus d'avoir 5 années au cours desquelles, d'une part, des personnes diront qu'ils sont vainqueurs, d'autre part, des personnes vont contester. Mais nous... J'aimerais bien qu'entre citoyens, qu'on arrête à un moment donné d'être complaisants. Cette complaisance de dire, cher ami Corneille, qu'on a connu des élections, il y a un candidat qui est proclamé, c'est une hypocrisie et une complaisance qu'on ne peut pas continuer à accepter. Nous sommes tous au courant que ces élections est une farce en réalité, un cocktail d'irrégularité, et ici, nous voulons faire semblant comme si tout allait bien et que tout marchait sur le bled. Moi, je pense que tout Congolais, citoyen que nous sommes, nous avons vécu, je crois, dans ce pays 3 cycles électoraux, mais ces élections sont toutes sauf une élection. C'est ici le lieu de dire que M. Tshisekedi ne sera pas président de ce pays parce qu'il n'est pas élu, il veut prendre le pouvoir par la force. Alors le peuple congolais est appelé à résister conformément à la Constitution dans son article 64. Nous avons le droit constitutionnel de manifester contre cela et la Constitution nous donne ce droit-là. Il n'y a pas eu d'élection, il y a eu une farce électorale, une blague de M. Kakima pour faire une passe en or à M. Tshisekedi et l'opposition n'a cessé de les dénoncer. Nous avons participé à ces élections pour démontrer que l'opposition était prête à gagner M. Tshisekedi de manière démocratique. Celui-ci n'ayant aucun bilan, il a choisi la voie de la fraude. Et nous le savons tous. Et à un moment donné, chers compatriotes, arrêtons s'il vous plaît de faire de la complaisance. Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de gagnant. Tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est de faire de bonnes élections pour la maturation de notre démocratie. Je crois que c'est la chose que moi j'aimerais bien compléter et que cela soit ancré dans le mémoire du Congolais qu'il n'y a pas eu d'élection, il y a une farce électorale et tout ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la réorganisation des bonnes élections avec une nouvelle série, comme on l'a toujours demandé. L'opposition est restée constante. L'opposition n'a pas changé sa posture, sauf que le pouvoir a tout fait pour se maintenir par la force. Et cette force-là, le peuple congolais n'est pas prêt à l'accepter. Nous allons mobiliser la population, comme l'a dit dans cette déclaration, à travers nos leaders bien sûr. Cette mobilisation sera faite, et je le dis que M. Tshisekedi n'aura ni légitimité, ni légalité, et le peuple congolais va se... Les élections n'engagent pas simplement les hommes politiques, mais c'est plutôt tout un peuple. Aujourd'hui, la jeunesse représente 70% et c'est eux qui souffrent. Aujourd'hui, vous voulez nous dire que nous allons comprendre
Ce n'est pas une affaire de M. Martin Fayoulou, ni de M. Maurice Katumbi, ni de M. Matata Ponyo Septikouni, mais c'est le peuple. Si nous devons comprendre ces élections, faisons passer M. Tshisekedi, on a 5 ans de souffrance, on a 5 ans de détournement, on a 5 ans de sécurité. Pourquoi nous devons toujours comprendre ce qu'on ne doit pas comprendre? On a développé une capacité. Cette capacité de bien vivre dans des conditions difficiles, on a accepté de vivre avec nos détournements de rats, c'est passé. On a accepté de vivre avec l'insécurité à l'Est, c'est normal. Mais lorsque un peuple n'est pas à mesure de revendiquer ce qui est ce droit, ce peuple ne mérite pas être défendu. Aujourd'hui, au-delà de ces leaders devant vous, il faut voir que cette affaire engage tout un peuple. 5 ans. 5 ans d'irrégularité, 5 ans de souffrance. On ne peut pas encore continuer à cela. Et moi ici, quand je prends la parole et je parle, je vois plus la jeunesse qui représente 70%. Et je ne crois pas qu'un jeune sérieux, un jeune digne peut prendre ses voix et aller voter un régime que nous tous nous connaissons, qui n'ont pas servi les pays. Donc ici, il faut dissocier cette conception que Martin Fayoulou, M. Moïse Katumbi, M. Septikouni, M. Matata, ce n'est pas eux. Parce que dans cette affaire, ils n'ont rien à perdre. C'est nous qui perdons plus, c'est la jeunesse qui perdons plus. Donc, ici, le peuple doit se réveiller et dire non à cette imposition dictatoriale qu'on veut nous donner en détournant nos voix. Voici ma contribution. Je vais juste ajouter quelque chose. Pourquoi ne pas saisir la Cour constitutionnelle? On ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle parce que cette Cour n'est pas indépendante. Vous avez suivi le président de cette Cour qui congratulait M. Kadima et la CENI. Donc on ne peut pas saisir la Cour constitutionnelle. Deuxièmement, c'est bon? Ah oui. Deuxièmement, nous avons essayé, nous avons saisi la Cour parce que la Cour pouvait décider ex ante. C'est-à-dire, avant, c'était voir est-ce que ce que la CENI faisait, c'était régulier, la régularité du processus. Et la Cour nous a débuté, donc on ne peut pas saisir cette Cour, elle est au service de M. Tshisekedi. Mais je vais lancer un message à la communauté internationale. Si un pays étranger, aujourd'hui, considère que ces élections étaient des élections, c'est qu'il y a un problème. Ou on ne respecte pas le peuple congolais, ou bien il y a un sérieux problème de conception de la démocratie. Comment voulez-vous que vous avez un code électoral qui définit tout et vous violez ces codes? Prenons les articles 70 et 71, ou à partir de 69, de la proclamation des résultats. Avant de proclamer les résultats, il faut amener les plis au centre local de compilation des résultats. Et dans ces centres-là, il y a aussi des témoins des candidats. Et après avoir compilé, les centres envoient à la CENI et la CENI proclame les résultats provisoires à partir de ces résultats compilés dans ces centres. On n'a pas eu. Et comment quelqu'un peut justifier que ces résultats-là soient valables? Cela veut dire pour le Congo, on ferme les yeux, on dit que non, les Congos ne comptent pas dans l'agenda du monde. Nous avons le problème de l'Ukraine, nous avons le problème d'Israël et de la Palestine à régler, nous avons tant d'autres problèmes. Et vous, écoutez, continuez dans la jungle, continuez dans l'illégitimité. Et ça, ce sera un manque de respect au peuple congolais. Cela veut dire que nous ne faisons pas partie des Nations Unies. C'est comme on nous traite. Les FDLR sont là. Au lieu de régler le problème des FDLR, non, le Rwanda est un petit pays. On prend fait de cause pour le Rwanda et non pour le Congo. Non, cela suffit. Et ça suffit. Et c'est pour cela que nous disons au peuple congolais, il n'y a personne qui peut porter votre destin. Il n'y a personne qui peut changer les choses chez vous, chez nous, c'est nous-mêmes. Donc, dès qu'on publie les résultats, mes chers amis, ce ne sont pas les résultats des élections, c'est un mascarade, il ne faut pas accepter cela. Vous dites la main tendue. Quelle main tendue? La main tendue, c'est refaire des élections, nous retrouver autour d'une table, comment est-ce que nous pouvons articuler
cette période entre maintenant et les élections organisées, comment organiser ces élections, comment mettre en place une CNI récomposée, responsable, et nous y allons. Dire autre chose, c'est un manque de respect total à l'égard de ces peuples. Merci beaucoup. Rapidement, monsieur le CG, répond et puis ça sera notre affaire. C'est au pouvoir libérer les journalistes pour aller offrir autre chose. Juste un mot ou une phrase en lien avec la première question qui a été posée et qui paraît être un approche qu'on nous adresse. L'opposition plurielle, vous n'avez pas été capable de vous donner un candidat commun face au challenger Tshisekedi. Comment aujourd'hui vous vous présentez en face de nous comme étant un bloc voulant manifester face à ce que vous qualifiez comme étant la fraude? Alors, est-ce que cette question c'est une forme de reproche qu'on fait aux acteurs politiques consciencieux qui se réengagent dans une forme de processus de leur propre remise en question? Sommes-nous reprochables de nous remettre en question avant que l'apocalypse ne tombe sur le pays? Bon, encore que la question elle-même aurait, à mon sens, été je ne dirais pas pertinente, elle est pertinente dans une certaine mesure. Si elle nous obligeait face à un candidat disposant d'un bilan, n'est-ce pas? Disposant d'un bilan, un candidat crédible, de pouvoir contraindre l'opposition plurielle à se donner aussi un challenger ou un candidat commun crédible qui ferait face à un candidat crédible, n'est-ce pas? De la majorité ou des lieux sacrés. Ici, vous avez un candidat qui n'a aucun bilan et tout le monde en est conscient. Même pourquoi on en est conscient. Ça aurait été des élections transparentes, crédibles, des élections sérieuses, que même face à l'opposition plurielle, telle qu'elle s'est présentée face à Tshisekedi, Tshisekedi ne gagnerait pas. Ça c'est clair. Bon, maintenant, même alors, la présentation des candidats pluriels par l'opposition pourrait être considérée par Tshisekedi comme étant un facteur avantageux pour lui. Mais qu'est-ce qui explique que même face à cet avantage mathématique qu'il dispose, il se soit senti obligé de recourir à un dispositif de fraude assez rude? Ça dit qu'il y a un problème quelque part. Donc, monsieur, même face à l'opposition plurielle, s'est senti obligé de recourir à la fraude parce qu'il n'était pas en mesure d'engranger les suffrages qu'il faut. Et donc, on ne peut pas nous reprocher aujourd'hui, face à ces évidences-là, de pouvoir aujourd'hui vous resserrer les coudes pour dire nous avons commis peut-être des erreurs dans les passés, et les mettons en question pour la suite avant que l'apocalypse ne tombe sur le pays. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Je voudrais, au nom de l'organisation et de la... Bienvenue. Je crois que, ajoutons quelque chose. Oui, allez, monsieur. Parce que vous êtes la presse, vous êtes journaliste. Vous avez suivi le déroulement de la campagne. Vous avez suivi la campagne. Ces gens-là sont devenus amnésiques. Ils ont propulsé des candidats, et puis ovationné des candidats, et les jours des élections, ils font autre chose. Vous avez dans des endroits où M. Tshisekedi vient, vous allez voter quel numéro? On ne donne pas son numéro. Jetez les numéros ici. On ne donne pas son numéro. Mais dites-moi ici, prenons une circonscription, Kikwit. Vous avez vu à Kikwit ce que M. Tshisekedi a fait. Vous avez vu ici à Kinshasa. Et vous venez, vous publiez les résultats, vous donnez M. Tshisekedi plus de 70% dans cette circonscription. Est-ce que les gens sont des malades mentaux ou sont devenus amnésiques ou comment? Donc, vous savez, Mobutu disait à l'époque, en Lingala, à table Mungoyi, Baboui, Banamaye. Même si vous voulez voler, volez exactement. Mais la tricherie, là, cousue du fil blanc, ça ne passera pas. Et j'insiste ça, surtout pour la communauté internationale. On ne peut pas nous prendre pour de moins que rien, parce que nous sommes les citoyens du monde,
et nous avons assisté, nous avons vécu et nous avons vu, même de loin, les élections dans d'autres pays du monde. Il ne faut pas demain venir nous dire, oui, nous avons pris acte. Oui, les catholiques et les protestants ont été clairs. Les questions qu'ils posent sont des questions pertinentes. Il faut que la CNI nous dise combien de machines elle a achetées, combien de machines ont été dispatchées, dans quel centre, combien de bulletins de vote ont été commandés et combien sont restés. Il faut un inventaire. Donc, chers amis, les membres, les amis de la presse, je crois que vous-même, vous devez faire certaines réconciliations et certaines corrélations pour voir que ce qu'on nous sort ici, c'est nauséabond. Merci. Une question en lingala. En lingala, s'il vous plaît. Nous vous remercions pour votre présence. Oh là là. En lingala, s'il vous plaît. Aucune question en lingala. Voilà. Merci beaucoup. Alors, lelo awa bezotali sabiso ete intérêt ya bakongomani ezali bongo na camp ya Tshisekedi te. Et puis bino nyonso ndenge bofandi awa bozopesa qualificatif fort na élection euti kosala. Alors, est-ce que bokoki ko rassurer bakongomani que malgré ba contact oyo bokozwa du côté Tshisekedi bokokende te bokotika la droit na komba na bino net ezalaki na 2018. Merci beaucoup. Na continue na mai ya kulotu pe balwa. To solo ba likambo ya ba contact na Tshisekedi. Donc to solo ba makambo ke maponami salamité. Oye salami wana eza maseki, eza kotiola ba kongomani. Oye salami wana ndenge bakulu nyonso balobi awa toyebi te na mokolo ya lelo ekokandima afungola babiro de vote combien, toyebi te na mokolo ya lelo ekokandima apesa bamashine a vote combien, bamashine a vote nyonso oyo bakangi na bango bato ezalaki kaka bato ya kati ya ndeko Tshisekedi Tshilombo wana emonani ntina bavideo lelo ekokandima akopesa baresultat oyo eleki ata na compilation te. Maponami oyo asali eza libanda ya mobeko. Article 51 ya loi électorale elobaki basalaka maponami to mokolo ya eyenga to mokolo ya feri ya solo bakoti bapesaki mokolo moko ya feri ekobanda na 6h esili na 17h. Mikolo oyo nyonso ebakisamaki na ndeko kandima ezalaki ni mikolo ya eyenga ni mikolo ya feri mpe esalamaki libanda ya mobeko. Seni azalaka na nani na ndikisa ya kokongisa ntango ya kofungola babiro kasi mikolo te nyonso wana esalami libanda ya mobeko. oyo tozoloba eyali kotelemisa bakongomani batali ndenge nini tokosala mafunami ya sika ezalika mosusu tosena. Merci beaucoup, M. Herbert. On va profiter de l'occasion pour le délégué du docteur Moukwege, qui est président de la salle, pour pouvoir signer officiellement ce classe. Merci de signer Merci beaucoup pour la signature. Chers journalistes et chers messieurs, nous vous remercions de votre présence. Vous avez sans doute suivi les forts engagements pris par nos candidats présidents, les responsables de la partie politique, les leaders d'opinion et certains acteurs de la société civile. Nous espérons que cette dynamique va se poursuivre et les actions de terrain vont se mener pour obtenir absolument l'annulation de ces élections et nous allons finir par l'hymne national.
unis dans l'effort pour l'indépendance. Et son enfant, longtemps couvré, et pour le bon, prenons le plus bel élan dans la paix au pardon et de votre solidarité. Fièrement saluer l'envers perdant de votre souveraineté. Congo, non béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. Grande joie au doux soleil, grande joie du grande joie, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Nous souhaitons passer disposement et à la prochaine. Nathan.